Bonjour tout le monde. Mon message de ce matin, c'est les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair sont juste ce que le corps aime faire, contraire à l'esprit de Dieu. Dans la Bible, Galates 5, chapitre 19 à 20 dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, division, rivalité, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Maintenant, quels sont les inconvénients des œuvres de la chair? Les inconvénients des œuvres de la chair sont 1. Maladie. Les œuvres de la chair peuvent nous donner la maladie. Mal te comporter, trop boire, ça peut nous donner la maladie. Numéro 2. Perdre la relation. On peut perdre une relation d'amitié, mariage. Tu peux perdre ta relation à cause de ton mauvais comportement. Troisième, perdre ton temps. Tu peux perdre ton temps, tu bois, tu te comportes mal, tu perds ton temps à faire toutes ces choses alors que tu as une belle vie devant toi. Numéro 4, ralentir le processus de la bénédiction. Ici, ralentir le processus de la bénédiction si Dieu voulait te bénir. Et maintenant, tu te comportes mal. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Tu ralentis le processus. Donc. Numéro 5, ça montre que tu as un manque de connaissances. Donc, si tu passes ton temps à faire les œuvres de la chair, ivrognerie, mal te comporter, hostilité, jalousie, fureur, ça montre que tu as un manque de connaissances. Ça, ce sont les inconvénients. Et maintenant, comment éviter les œuvres de la chair? Pour éviter les œuvres de la chair, numéro 1, il faut prier. Il faut prier pour que ta chair s'efface, pour que l'esprit remonte et la chair s'efface. Donc, l'esprit doit être au-dessus de ta chair. Priez. Maintenant, dans Luc chapitre 18, verset 1 dit, Jésus leur disait une parabole qu'il faut prier tout le temps sans se lasser. Donc, il faut toujours prier sans se lasser. Donc, nous les hommes, nous devons toujours prier. Donc, ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, se revêtir des fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité. Voilà les fruits de l'esprit, pas les choses de la chair. Les fruits de l'esprit nous aident à bien nous comporter. Numéro 3, méditer la parole de Dieu pour apprendre. Donc, nous devons méditer la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous aide à avoir quoi? La connaissance, la sagesse et l'intelligence. Point numéro 4, respecter les commandements de Dieu. Donc, nous devons aussi respecter les commandements de Dieu, car ça nous aide à effacer les œuvres de la chair. Ça nous rappelle aussi que nous devons bien nous comporter. Donc, maintenant, si tu trouves que les œuvres de la chair ont pris le dessus sur ton corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Prier et chercher à avoir les fruits de l'esprit, comme j'ai cité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas chercher les fruits de l'esprit et non les œuvres de la chair. Donc, les œuvres de la chair ne sont pas bien pour notre corps, car ça a trop d'inconvénients pour nous. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.